Ici, on est dans le bureau des appros, de la réception. Donc avant, en termes de traçabilité, on gérait des papiers et des papiers. En cas de problème et de recherche, on a des papiers par secteur. Là, vous avez un mois pour un secteur, on a 12 secteurs. Et à aujourd'hui, ma collègue sur informatique peut saisir un numéro palette en saisissant un numéro de lot. Donc de là apparaît l'ensemble de la traçabilité sur les différents secteurs. Avec une traçabilité du produit fini jusqu'à la matière première en déroulant avec les différentes étapes et sur les différents ordres de fabrication. Ici au service qualité, la gestion des non-conformités internes et externes sont gérées sur format papier. Et donc, ça, ce sont les différentes non-conformités que l'on peut avoir depuis le début de l'exercice. Et donc, à aujourd'hui, tout est rentré en informatique avec un système d'analyse et de ressortie de statistiques par rapport à ces non-conformités. Ça, c'est une douchette qui nous permet de connaître notre stock en temps réel. SCfoodware nous apporte ici beaucoup plus de fiabilité et de rapidité d'exécution de la part de l'opérateur, ce qui nous permet instantanément de savoir que ce carton a été bougé, par qui, quand et pour faire quoi. Grâce à un calcul des besoins plus intelligent, on a eu une gestion beaucoup plus rigoureuse de nos stocks, puisqu'on a fait baisser de 300 000 € la valeur absolue de nos stocks, ce qui est considérable puisque ça représente à peu près 30% de la valeur de notre stock. À la réception aussi, nous étiquetons toutes les matières premières. Sur l'étiquette, nous mettons donc le code produit, le numéro de lot, la DLUO et aussi le code barre. Puisque dans un avenir proche aussi, nous allons nous équiper de terminaux radio que Isatec a déjà développé sur SCfoodware. Et donc nous allons intégrer cette donnée-là pour éviter aussi les erreurs de saisie et avoir une vraie traçabilité au niveau des matières premières. Nous sommes ici dans le service recherche et développement. Une fois la recette validée, nous pouvons rentrer donc tous les renseignements de cette recette dans le RP. Que ce soit la nomenclature produit, que ce soit la gamme, ça concerne les coûts de production, les coûts de conditionnement, ce qui nous permet ensuite de déterminer un coût de revient. Ce coût de revient va être essentiel au commercial pour proposer un prix au client. Avant, tout était fait sur Excel, mais il n'y avait pas la mise à jour automatique des prix en fonction des coûts d'achat, des choses comme ça, sur les ingrédients. Ce qui fait que maintenant, tout est automatique et tout est mis à jour directement. Ce qui fait qu'on a le coût le plus juste en fonction des achats, mais aussi de la production. Notre vrai problème qu'on rencontrait au quotidien, c'était le suivi de nos productions et l'amélioration de nos productions. Donc il nous fallait absolument investir dans un outil informatique qui nous permette de suivre nos productions et de bien comprendre toutes les étapes pour qu'on puisse les cadencer et les ordonnancer intelligemment. Au niveau de l'administration des ventes, SCfoodware nous a amené 2 points. La gestion des différés beaucoup plus simplifiée et en automatique dans le système. Ma collègue Simone, avant, gérait des tableaux Excel pour chaque client et après, elle regroupait tout ça dans un seul tableau Excel. Et le deuxième point, c'est effectivement le rapprochement dans un compte client-payeur de l'ensemble des comptes clients facturés avec des liens qui sont faits par une arborescence qui permet la validation des règlements beaucoup plus rapide. SIF, sur la partie communication, va nous permettre de centraliser l'ensemble des contacts qui sont présents dans tous les différents Outlook des collaborateurs pour tout ramener dans une seule base et pour pouvoir après sortir des analyses, envoyer des mailings et faire de la communication en le rapprochant avec notre chiffre d'affaires. Auparavant, tout ce travail était fait sur Excel. Ce qui était beaucoup plus compliqué il fallait compiler des fichiers, exporter des fichiers, avoir des formats qui n'étaient pas forcément compatibles et ainsi de suite. Grâce à SCfoodware, on a réussi à passer effectivement du tout manuel à un reporting et une vue claire et simple, accessible en temps réel, soit par les opérateurs, soit par le chef de production, soit par la finance, soit par les commerciaux, soit par moi, de manière transparente.
Nous réalisons 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. On a un seul code article, quelle que soit la langue, et après on a un système de traduction automatique, qui a été paramétré dans SI Foodware, qui permet de sortir la même facture en italien, en espagnol, et ainsi de suite. Et ce qui fait que le client italien recevra automatiquement une facture en italien et un bon de commande en italien. D'un point de vue marketing, c'est évidemment un gros avantage. Et puis, pour nos commerciaux, c'est un atout de vente complémentaire. Et oui, on a eu des remarques positives de nos clients, puisque forcément, plus on leur facilite la vie, plus ils sont satisfaits. Ça, c'est le planning donc, de l'avant-projet. Donc ce projet SIF, avec les différentes étapes au niveau de la finance, de l'achat à pro, de la vente avec les experts, tout ce qui est immobilisation, compta et l'énorme pôle production et stock. On a géré ça donc sur 6 mois, avec en moyenne 2 jours par semaine affectés au dossier pour pouvoir avoir une deadline, vous la voyez ici, le 1er avril. Le vendredi 1er avril, nous n'avons pas produit. J'ai arrêté les 4 systèmes existants et j'ai redémarré le 1er au soir les nouveaux systèmes pour que l'activité reprenne le 4 sans qu'il y ait aucun souci. Les camions sont partis et les chaînes ont produit sans aucun souci.